Aujourd'hui, ça va faire 3 mois que j'investis sur mon PEA et que j'effectue un DCA. Mais je vais bientôt être obligé de changer de stratégie, car dans très peu de temps, je signe mon crédit pour acheter mon appartement et en faire ma résidence principale. Donc forcément, mon DCA va en prendre un coup, mais on va profiter de cette vidéo pour montrer qu'il faut absolument maintenir son DCA, car même si les sommes sont moins importantes pour le moment, nous, on a une vision long terme. Donc dans ma situation, moi, je vais avoir forcément un crédit et des charges supplémentaires, et donc on va voir comment ça va potentiellement changer ma stratégie. Mais avant ça, laissez-moi me représenter. Moi, je m'appelle Estevan, vous êtes sur la chaîne Progress Finance. J'ai créé cette chaîne pour documenter mon parcours dans l'investissement en tant que monsieur tout le monde, donc c'est-à-dire que je suis ni expert financier, je suis ni trader ou quoi que ce soit d'autre. Je suis juste quelqu'un de lambda avec un CDI qui lui permet de mettre un petit peu de côté chaque mois et qui a décidé de prendre le contrôle de ses finances. Si vous avez envie de suivre ce parcours, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Pour voir plus en détail les potentiels changements dans ma stratégie, on va se diriger vers mon écran. Du coup, on se retrouve sur mon fichier de suivi d'épargne. Donc, pour vous le présenter rapidement, on a mon épargne globale avec mes différents comptes. Donc là, on voit que j'ai de l'argent sur mon livret d'épargne populaire, LEP, un livret A et mon PEA, le plus important, les montants, le total que ça représente et le suivi d'épargne avec les différents virements, avec les dates sur les comptes et un petit graphique qui permet de voir la répartition et donc d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Donc pour ce faire, on va prendre le mois de mai pour passer un exemple. Donc on voit qu'au mois de mai, j'ai pu mettre un peu plus de 400 € de côté, donc à peu près 440 € de côté sur mes différents comptes. Et ça, c'était à peu près la somme moyenne que je pouvais mettre chaque mois actuellement. Donc actuellement, forcément, j'avais ni loyer ni crédit, donc forcément, j'avais beaucoup plus de liberté financière pour investir. Forcément, aujourd'hui, je ne peux pas encore savoir à quel point cette somme va se réduire, mais elle va forcément se réduire. Et donc, on se retrouve aujourd'hui. Ce mois-ci, n'ayant pas encore signé, j'ai encore la possibilité de mettre 400 € de côté, et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis tout sur le PEA. Pourquoi ? Parce que mon LEP est rempli. Et pourquoi j'ai rempli mon LEP ? Alors vous avez sûrement déjà entendu parler d'avoir justement un petit matelas, une couche de sécurité, c'est-à-dire en gros ce matelas financier, donc sur un livret d'épargne quelconque, voilà de l'argent que vous pouvez prendre à tout moment, au cas où, en fonction des dépenses qui peuvent arriver dans le quotidien. On dit souvent que c'est à peu près 3 à 6 mois de dépenses courantes, donc de côté à avoir, que vous investissiez ou non, de toute manière c'est quelque chose d'important à avoir. Donc moi c'est ce que j'ai fait avec mon LEP, donc je me suis dit pour faire plus simple, je vais le remplir totalement comme ça, il est à 10 000 et c'est plus simple dans ma tête, plutôt qu'avoir une somme précise, voilà, 10 000 € c'est simple. Donc forcément aujourd'hui on voit que mon LEP ça représente la plus grande partie de mon épargne, logique, hein, 90%, mon livret A à 2,2%, il n'y a pas grand chose dessus, c'est normal, et mon PEA à 8%. Donc forcément, le but, à terme, au fil des mois, c'est que mon PEA ou mes autres comptes d'investissement puissent prendre une plus grande partie de ma répartition d'épargne. Alors ça ne veut pas dire que mon LEP, il y aura moins d'argent dessus, mais que concrètement, la part de mes investissements soit plus importante que ma part d'épargne de sécurité. C'est logique. Donc, on arrive au second point, qui est pourquoi il faut absolument maintenir son DCA, même si on l'a bien réduit. C'est parce qu'on n'oublie pas qu'ici, avec un DCA, ce qu'on vise, c'est le long terme, voire très long terme en soi. Donc c'est pas l'investissement qui va nous rapporter très vite de l'argent, mais qui va nous rapporter sous un horizon de minimum 10 ans. C'est souvent ce qu'on entend, et qu'on vise très souvent un horizon d'à peu près 20 ans ou plus. Donc là, je vais vous montrer pourquoi c'est important de maintenir son DCA, même si on est dans ma situation où, par exemple, moi je vais avoir beaucoup plus de charges, et donc forcément réduire mon DCA, mais ça peut être pour plein d'autres situations possibles. Donc c'est pour ça que je vous présente ce graphique. Donc là, c'est le graphique du S&P 500, donc de BNP Paribas. Moi, c'est un ETF que j'ai sur mon PEA. Donc là, le cours est de 33 €. Et donc, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que si on prend le graphique d'évolution du prix du cours sur un mois, on voit que le truc est assez fluctuant. Alors si on prend forcément sur un jour ou sur 5 jours, alors là, c'est... Et donc forcément, si vous regardez tous les jours vos investissements, votre PEA, alors que vous effectuez un DCA, vous allez potentiellement vous stresser pour rien. Et donc en fait, le plus important, c'est de voir beaucoup plus à long terme. Si on prend déjà juste sur 3 mois, on voit que un bon ETF va de toute manière être globalement toujours en montée. Forcément, 3 mois, c'est encore très très court comme point de vue. Il faut aller beaucoup plus loin.
on peut prendre sur 6 mois, mais voilà, sur 6 mois, on peut voir que par exemple, il y a eu une stagnation, voire une baisse, pour ensuite une autre augmentation. Nous, en fait, le plus important, voilà, on se prend pas la tête, c'est de regarder le maximum ou sur 10 ans. Il a été créé du coup en 2013 apparemment, donc on voit concrètement que depuis 2013, il n'a fait qu'augmenter avec des petites périodes où d'une année à l'autre, il a un petit peu baissé, mais concrètement, globalement, il a pris beaucoup. Donc c'est ça qui nous intéresse, que ça soit dans mon cas où j'ai un crédit et donc je réduis mon DCA, ou dans n'importe quel autre cas où par exemple vous effectuez un DCA et vous vous dites mince, j'ai des moins-values, j'ai l'impression de perdre de l'argent, faut que je vende, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, non, il faut pas vous prendre la tête, il faut pas partir en stress, c'est tout ce qu'on conseille justement, tout ce qu'on déconseille justement, tout ce que j'ai vu déconseille ce truc-là, c'est justement d'essayer de limite passer le moins de temps possible sur la bourse et de regarder beaucoup plus sur le long terme. Donc de pas du tout avoir une vision court-termiste, mais une vision beaucoup plus long-termiste justement, parce que c'est là où on voit justement l'évolution plus importante des différents ETF ou autres investissements. Pour ce faire, moi, on est peut-être sur un des derniers mois où je peux mettre autant d'argent de côté, donc j'en profite, c'est pour ça que j'ai tout mis sur mon PEA, et donc on va se diriger justement sur le fichier de suivi de mon PEA. Donc petit fichier, je le représente vite fait, mes actifs, donc mes différents ETF, les quantités en part, et le prix de revient unitaire moyen. Voilà, c'est pour avoir une petite vision un peu globale des choses. La case dépôt où on voit mes dépôts, donc là il faudrait que je le mette à jour, avec le dépôt d'aujourd'hui. Et du coup, un total et les passages d'ordre, donc où on passe les ordres. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer 2 ordres. Mon petit PEA, donc mon PEA aujourd'hui, on a 454,99€ d'investis sur 3 ETF différents. Donc un ETF d'Amundi donc sur les pays émergents, le BNP Paribas Easy Stocks S&P 500 et encore un ETF de BNP Paribas mais pour le Easy Stocks Europe 600. Donc une répartition qui me permet de toucher à l'économie mondiale. On voit que pour l'instant j'ai des plus-values de 11,13€. Forcément on est au début, ça fait pas très longtemps que j'investis, donc forcément on va pas avoir des sommes astronomiques tout de suite, c'est sûr. Mon solde d'espèces du coup forcément qui est de 446 parce qu'il y avait le reste du mois dernier de 46€ et les 400€ que j'ai mis ce mois-ci pour une valorisation totale actuelle de 901,84€. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir sur le S&P 500, on va passer l'ordre le plus gros sur le S&P 500. En premier, parce que justement sur Fortuneo, on a un ordre sans frais en dessous de 500€ chaque mois. Donc on va en profiter, on va faire le plus gros forcément en premier pour profiter de ce sans frais. On fera un deuxième ordre sur le Stocks Europe 600 pour minimiser les frais. Donc là je suis sur la page pour acheter des parts de S&P 500, de l'ETF de S&P 500. Donc on voit le cours qui est de 33,3€ et on va du coup choisir combien on va prendre de parts de cet ETF. On va pas partir sur 446€ parce qu'on va garder une petite part comme je vous ai dit pour le Eurostoxx 600. Donc on va partir sur 400 divisé par 33,3. Ça fait que sur 400€ on pourrait en acheter 12. Donc on est bien dans la case achat. Dans la quantité on va marquer 12. Donc on voit que ça fera un montant de 399,65€. Je pense que je vais baisser à 11 pour potentiellement pouvoir acheter peut-être une petite part supplémentaire de Eurostoxx 600. Voilà. Au marché, alors au marché c'est pour en fait concrètement acheter au prix du marché. Donc là par exemple le marché est ouvert, donc ça l'achètera au prix du cours actuel. Si vous le faites dans des heures où le marché n'est pas ouvert, ça achètera au moment où le marché ouvrira. Donc la date, et je reconnais avoir pris connaissance, donc voilà, on valide. Voilà, donc l'ordre est bien passé sur S&P 500. Du coup, on va pouvoir remplir le suivi de PEA. Donc, on est le 06 juillet. On a mis 400€. Donc, on voit que la case dépôt s'actualise automatiquement. Donc, on est bien à 890,70. On est le 06 juillet. On a mis ça sur le S&P 500. Une quantité de 11 pour 33,32 avec 0€ de frais. Donc pour un total de 366,52€. Du coup, on peut passer à notre deuxième ordre de la vidéo. Donc on est sur la même page d'achat pour le S&P 500, donc, mais cette fois-ci pour le Stocks Europe 600. On voit que le cours actuel est de 21,395.
on va faire la même chose. Il nous restait du coup 80 € d'espèces. On va le diviser par 21. On pourrait acheter 3 parts du coup de cet ETF là. C'est ce qu'on va faire. Donc 3 parts. Forcément 4 ça serait trop haut, donc on ne pourrait pas. Encore une fois pareil, on vérifie qu'on est bien dans le bon compte, qu'on est bien dans la colonne achat, on achète au marché, la date, on a bien reconnu avoir préalablement consulté le DIC, nanani. On peut cliquer sur valider. Donc là on a une petite page qui nous permet de voir justement les frais qu'on va payer, parce que cette fois-ci l'ordre n'est pas gratuit, donc on va payer 22 centimes pour cet ordre là. Donc on refait pour bien suivre tout ça. Donc le Stoxx Europe 600, on a acheté 3, donc 3 pour un PRU de 21,39, les frais de 22 centimes, et donc un montant net estimé de 64,41. Voilà, on a passé nos deux ordres. Donc forcément, c'est pas le plus optimisé parce que forcément je paye un petit peu de frais pour cet ordre-ci. Mais forcément, là, j'étais dans une situation où je pouvais mettre quand même une certaine somme d'argent importante par rapport à beaucoup d'autres sur mon PEA. Comme je vous ai dit, ça va sûrement se réduire, donc forcément, on passera peut-être à des prochains mois où je pourrais faire qu'un passage d'ordre par mois, et donc forcément, les frais vont se réduire énormément, mais on voit au final que pour l'instant, on n'a pas encore 1 € de frais pour quasiment 900 € d'investis. Même si c'est pas la chose la plus optimisée, on n'est pas non plus sur une explosion des frais comme on pourrait le voir sur peut-être d'autres courtiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du coup 885,84 € d'investis, donc toujours une plus-value de 11,03 €, un solde d'espèces qui reste de 15,89, pour une valorisation totale de 901,73 €. On peut voir un petit peu la répartition de mon PEA, de mon portefeuille, donc 79% de S&P 500, 17% quasiment de Easy Stoxx Europe 600 et 4,1% de pays émergents. Donc moi c'est à peu près la répartition que je veux sur mon portefeuille d'ETF, donc c'est parfait. Voilà qui conclut cette vidéo sur le bilan de mon PEA. Donc comme vous avez vu, on est peut-être sur un des derniers mois où je peux mettre autant d'argent de côté. On pourra voir dans les prochaines vidéos bilan PEA comment j'affine ma stratégie et comment j'adapte mon DCA. Je vous invite à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Mettre un like sur la vidéo, ça aide. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!